beaucoup d'intérêt que le ministère de la Planification et de la Coopération externe vous invite à participer à cette première réflexion sur le partenariat, sur l'avancement du partenariat ONG-gouvernement. 2 thèmes ont été retenus au niveau de l'agenda. Le menu de l'agenda prévoit une discussion sur la réponse qu'il faut donner aux ONG qui interviennent dans l'humanitaire, et le premier thème concerne la place et le rôle des ONG dans les mécanismes de coordination gouvernementale. Le traitement de ces 2 thèmes, à travers les échanges, les débats, les discussions en plénière et les perspectives qui seront dégagées, permettra de répondre à 3 mandats, les 3 mandats que se sont fixés le Forum. Le premier mandat concerne un engagement, une initiation à un débat très large sur toutes les questions qui aujourd'hui touchent les ONG. Non seulement les questions qui touchent les ONG, mais également l'environnement dans lequel les ONG déploient leurs opérations. Et là, il s'agira de présenter le projet de loi. Il s'agira de recueillir et d'intégrer les commentaires qui seraient intégrables. Il s'agira aussi, et c'est tout l'objet du premier thème, la place, le rôle des ONG dans les mécanismes de coordination qui existent déjà, tels que le CAED, les tables sectorielles, etc. Le deuxième mandat que s'est fixé le Forum, un peu implicite, c'est de produire un bilan synthétique des connaissances actuelles sur les ONG. Et là, il y a un paradoxe. C'est vrai que quand on regarde les ONG, quand on examine ce qui existe en termes de connaissances sur les ONG de développement, on se rend compte qu'il y a un minimum d'informations, un minimum de données obtenues par la capture que fait l'unité de coordination des ONG, mais également à travers les rapports que fournissent les ONG en fin d'année, et surtout la programmation de leurs activités qui permet au gouvernement plus ou moins de savoir ce qui va être mis en œuvre pendant l'exercice fiscal. Mais en ce qui concerne l'aide humanitaire, il y a un problème qui se pose. C'est que les catastrophes, certaines catastrophes sont prévisibles, mais d'autres ne le sont pas. Et quand on regarde à la lumière des 10 dernières années, les catastrophes qui ont frappé la République d'Haïti étaient des catastrophes imprévisibles. On ne sait pas quand va arriver l'inondation, encore moins un tremblement de terre. Donc la réponse maintenant à ces catastrophes aussi est imprévisible. Donc les ONG débarquent, les agences qui interviennent au niveau de l'humanitaire pour répondre à la détresse débarquent. Et le gouvernement a les bras coupés et n'a pas les moyens de répondre à cela. Donc l'idée aujourd'hui aussi, c'est d'avoir un panel qui puisse permettre d'adresser correctement la question comment maintenant gérer les ONG qui interviennent dans l'urgence. L'Espagne présente ses félicitations au gouvernement d'Haïti et plus particulièrement au cabinet du Premier ministre, au ministère de la Planification et de la Coopération externe pour la concrétisation d'un projet longuement poursuivi, c'est-à-dire le rapprochement entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales qui travaillent ici en Haïti. L'Espagne a réitéré à maintes reprises son plein appui à la mise en marche du plan stratégique pour le développement d'Haïti et au projet d'approbation gouvernementale de la gestion de l'aide. Ce premier forum national représente une preuve complémentaire des avancées que le gouvernement réalise en matière d'amélioration de la coordination et de l'alignement des ONG avec les priorités gouvernementales. En outre, le fait que le forum soit réalisé avec l'appui de l'Espagne est une source de fierté supplémentaire pour moi et pour mon équipe. L'Espagne veut adresser également ses compliments à l'unité de coordination des activités des ONG, l'UCAON. L'Espagne a toujours été sensible et favorable au rapprochement entre l'État haïtien et les ONG dans le but d'aider à rendre leur travail cohérent avec les priorités du gouvernement haïtien. Et cela non seulement ici, mais c'est dans ce sens que nous avions entamé un projet de renforcement institutionnel de l'UCAON. Maintenant, après tous nos efforts, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que le soutien continu de l'Espagne à l'UCAON a contribué non seulement
au renforcement de cette unité, mais aussi à sa déconcentration à travers tous les pays et à une amélioration significative de la perception de leur travail et de leur présence. Nous sommes persuadés que le CAON est déjà en mesure de s'approprier des résultats et d'accomplir ces tâches sans difficulté. Finalement, l'Espagne félicite les ONG, tous les ONG ici présentes, non seulement pour le travail qu'elles accomplissent quotidiennement, mais aussi pour leur ferme volonté de dialoguer avec le gouvernement en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos chers Haïtiens. C'est dans le souci de mobiliser tous les moyens possibles et disponibles au service du développement national que les ONG nous interpellent. Elles nous interpellent parce que nous savons qu'elles sont là, qu'elles mobilisent d'énormes moyens, que techniques ou financiers, qu'elles disposent d'une grande capacité de mobilisation et de pénétration. L'expérience vécue pendant de longues années nous en donne la preuve. Et la catastrophe du 12 janvier 2010 nous en a convaincus. Ce forum traduit une préoccupation récurrente d'associer les efforts des ONG et de manière complémentaire à ceux engagés par le gouvernement. Et je dis bien de manière complémentaire. Éviter le gaspillage et les duplications ne peut être un objectif difficile à partager. Le gouvernement s'est donné un cadre stratégique de développement, le PSDH, et un programme triennal d'investissement, PTI, que ce soit par le CAED ou tout autre organisme qui privilégie la concertation, la coordination. Mon équipe recherche résolument l'accompagnement, l'alignement dans des cas spécifiques et en général. Des dispositions légales sont en train d'être envisagées pour, d'une part, agiliser les procédures de reconnaissance et ainsi porter toutes les organisations engagées dans des gestes humanitaires ou de développement à intégrer le partenariat nouveau que nous voulons développer avec elles. Et d'autre part, de renforcer les mécanismes de coordination si nécessaire à un suivi systématique des programmes et projets. Nous devons faire plus pour avoir une meilleure coordination avec les ONG. Le gouvernement a des priorités. Le gouvernement a un programme. Et nous savons que beaucoup d'ONG font beaucoup d'efforts aussi sur le terrain. Donc vous avez besoin aussi d'une meilleure coordination avec le gouvernement qui va vous aider à mieux travailler. Et l'objectif final, c'est d'aider et de venir en aide à la population et surtout la plus modeste, la plus défavorisée, et d'aider Haïti de manière pérenne. Nous ne voulons pas que le gouvernement soit en compétition avec des ONG pour un financement. Le gouvernement haïtien ne peut pas être en compétition avec des ONG pour des financements, pour des projets. Voilà pourquoi il faut une meilleure coordination. Et les ONG doivent travailler selon les priorités établies par le plan stratégique de développement et par ce document qui est une combinaison du plan et du programme triennal. Ça devrait être notre boussole pour développer Haïti.